Bonsoir à toutes et à tous. Un petit débrief rapide de cette rencontre depuis San Siro. Défaite 1-0 de l'Inter contre la Juventus dans ce derby d'Italie. Défaite comme au match aller, puisque la Juve s'était imposée 2-0. Mais au moins au match aller, l'Inter avait eu l'occasion. L'Inter, notamment en première période, avait plutôt démontré de belles choses et s'était fait prendre en contre l'envers en revanche. Ce soir, ça a vraiment été compliqué dans le jeu pour les interistes. Alors, certes, le but de la Juve est plus que litigieux. Il y a cette main de Rabiot, 3-4 minutes de VAR avant que la décision ne tombe et que le but soit finalement validé. Mais on va mettre de côté cette décision puisque malgré tout, derrière, l'Inter avait une heure pour revenir et ne l'a pas fait et s'est créé très très peu d'occasions. C'est surtout ça qui est préoccupant dans cette rencontre. On sent une équipe émoussée physiquement, lente dans les transmissions et on sent une équipe également émoussée mentalement qui n'arrive pas à réagir. C'était déjà le cas lors des matchs contre les petites équipes. On avait l'impression que l'Inter, en cette année 2023, ne savait jouer que contre les grosses équipes. Ça avait été le cas contre le Napoli ici, là, avec une victoire. Ça avait été le cas 2 fois contre l'AC Milan en Supercoupe et en championnat avec des succès 3-1 et 1-0. Également contre Porto en Ligue des Champions avec ce succès 1-0. Et bien là, 5 jours après la qualification arrachée au Portugal pour les quarts de finale de Ligue des Champions, l'Inter a vraiment montré un visage pâle. Marcelo Brozovic était titulaire ce soir et bien malheureusement, force est de constater que Marcelo Brozovic est en difficulté depuis plusieurs semaines. À chaque fois qu'il est titulaire, il ne saisit pas la chance que lui donne Simone Inzaghi. Hakan Çalhanoğlu, qui joue un petit peu plus haut ce soir, a aussi été particulièrement en difficulté alors qu'il sortait mardi d'un très bon match en Ligue des Champions. Ça va forcément inciter le coach de l'Inter à prolonger sans doute la présence de Çalhanoğlu en regista, même si Mkhitaryan, qui est rentré pour la dernière demi-heure, lui aussi n'a pas montré grand-chose. Je sauverai 3 joueurs ce soir. Onana, qui sur le but ne peut pas grand-chose et qui sur le reste a fait le job. Acerbi, qui lui aussi est au maximum de ses possibilités dans une défense de l'Inter qui était privé de Milan Skriniar, qui a toujours des problèmes au dos, de Bastoni, blessé à Porto en Ligue des Champions. Sans ces 2 joueurs-là, Gosens également à gauche blessé. Ça faisait 3 potentiels titulaires absents. Di Marco, qui revenait à peine de blessure, comme à Porto mardi, on l'a senti vraiment limite physiquement et faire ce qu'il pouvait. Donc Acerbi, Louis Moins, a répondu présent. On a senti Darmian fatigué, forcément, il enchaîne tous les matchs. Matteo Darmian entre Piston et Axial droit de la défense. Donc voilà, Nicolo Barella aussi sur mon milieu de terrain a été le plus intéressant. C'était pas bien difficile ce soir, mais voilà, il a plutôt été à la hauteur aussi. Nicolo Barella, il a pris un carton jaune, il est sorti à 25 minutes de la fin, et bien particulièrement énervé. Donc voilà, les 3 à sauver. Denzel Dumfries, ça devient vraiment, vraiment difficile. Mardi contre Porto, il a sauvé l'Inter dans le temps additionnel en sortant une balle devant la ligne, mais là, le but, il oublie complètement Kostic sur le but. C'est voilà, c'est horrible. Et puis, il a vraiment rien apporté offensivement. Défensivement, plusieurs erreurs. Donc, une deuxième prise vraiment en dessous de tout. Et puis, la Lula, Lukaku, Lautaro, aussi compliqué, Lautaro, transparent ce soir. Sûrement un contre-coup entre la Coupe du Monde, il a joué un petit peu blessé, et son retour en janvier-février où il a porté l'équipe puisqu'il a marqué 8 buts sur les 2 premiers mois de l'année. Là, il a un contre-coup, ça se sent vraiment. Romelu Lukaku, il met de la bonne volonté, il a fait quelques bons décalages, des choses comme ça, mais on est très très loin du Romelu Lukaku qui portait l'Inter lors de la saison du Scudetto. C'est vraiment un retour compliqué pour lui. Les entrées de Dzeko et Correa n'ont strictement rien apporté. Le meilleur coaching d'Inzaghi, ça a quasiment été, on peut le dire, l'entrée de Raúl Bellanova qui, après 2 mois, eh bien, au placard, et sa seconde période contre Empoli où il avait terminé la rencontre en pleurs, bien Raúl Bellanova est rentré. De nouveau, 10 minutes donc pour lui, et ben, on peut dire que sur le côté droit, il a peut-être plus apporté comme Denzel Dumfries sur 80 minutes. Il a fait 2-3 centres plutôt bons. Il a débordé à un moment passant 2 joueurs adverses et réussi à centrer. Donc voilà, un peu de personnalité de sa part. On espère que ça pourra relancer son aventure à l'Inter. Il semble presque écrit que l'option d'achat ne sera pas levée pour lui.
Donc voilà, peut-être qu'il va pouvoir jouer un petit peu plus libéré, le jeune latéral italien, et montrer de bonnes choses. En tout cas, l'Inter en aura certainement besoin, puisque le programme, lors de la reprise là, sera démentiel, puisque de début avril jusqu'au 6 mai, l'Inter aura 11 matchs à jouer. À chaque fois, des matchs au milieu de semaine entre la Coupe d'Italie, aller-retour, encore contre la Juve, la Ligue des Champions avec cet aller-retour en une semaine contre Benfica, et puis le championnat qui continuera avec la Fiorentina, notamment au programme aussi la Salernitana, ou encore la Lazio et la Roma fin avril et début mai. Donc voilà, un gros programme à venir pour l'Inter, et forcément préoccupant puisque l'Inter n'est plus deuxième, c'est la Lazio qui a fait le succès dans le derby de la capitale et qui prend la deuxième place. L'Inter est troisième avec 9 défaites après 27 journées, statistique assez ahurissante, mais bon voilà. Rien n'est perdu pour l'Inter, mais il va vraiment falloir faire beaucoup, beaucoup mieux. Et encore une fois, avec le programme à venir, on peut être inquiet pour Simone Inzaghi et ses hommes. Il va vraiment falloir trouver quelque chose pour rafraîchir tout ça. Et vous le savez, lors des travaux internationaux, il n'y a pas le temps de travailler. Donc là aussi, ça va être compliqué. La plupart des joueurs vont être aux quatre coins de l'Europe ou du monde. Donc voilà, on verra comment tout cela va se passer. Dernière petite note, le 3-5-2 encore et toujours. Simone Inzaghi, dans les 20 dernières minutes, est passé en 4-3-3 avec Correa, Lautaro et Dzeko devant. Il le fait, on va dire, de plus en plus sur les fins de match, puisque de plus en plus l'Inter est mené dans les fins de match. Même s'il n'aura pas beaucoup de joueurs à disposition, on peut espérer peut-être qu'il travaille ce schéma pour avoir une vraie solution de rechange, un vrai plan B structuré, et non pas, comme on l'a vu de dernière minute, des longs ballons un petit peu sans idée, et avec encore une fois des milieux Brozovic, Çalhanoğlu et Mkhitaryan qui étaient tous les trois sur le terrain en fin de match, qui étaient sans fil conducteur. C'était ça le plus préoccupant. La Juve a marqué sur un but plus que litigieux, encore une fois. La Juve, derrière, a eu des balles de contre aussi, notamment sur une période, des grosses occasions de faire le break. Mais l'Inter n'a pas eu d'idée de fil conducteur dans cette rencontre pour revenir. Et donc, on ne peut pas dire que la Juve ne mérite pas son succès au-delà de ce but et de cette main de Rabiot. En tout cas, l'Inter ne méritait pas de gagner ce soir. Dernier point, la Cova Nord de l'Inter, elle, méritait bien mieux. Très très beau tifo avant le match pour fêter les 115 ans du club, et à chanter du début à la fin. Voilà, c'est peut-être le seul point positif de cette soirée, devant plus de 75 000 personnes. Pour la 6e fois cette saison en championnat, l'Inter qui jouait devant plus de 75 000 personnes. Encore un guichet fermé, un public qui mérite plus que cette nouvelle défaite. Mais voilà, rien n'est fini dans cette saison. Et donc, on verra lors des prochains rendez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter également cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!